Merci beaucoup, Monsieur le Président. Vous l'avez dit, nous avons eu un premier trilogue qui s'est tenu le 13 septembre. Le prochain est prévu pour le 19 octobre. Mais vous vous souviendrez également qu'on a adopté une position en Libé le 7 juillet dernier. Merci. Je crois que c'est un texte de qualité avec un renforcement de l'impact harmonisateur de la proposition, avec une amélioration de la méthodologie sur l'évaluation des pays tiers concernés et aussi avec un mécanisme de révision de la liste plus rapide et plus souple que la situation précédente. Et je crois que nous avons également réaffirmé un cadre procédural en matière de droits fondamentaux renforcé. Donc, on a démarré ces discussions avec le Conseil. Ça, c'était sur le calendrier. Sur le contexte général, inutile de vous dire, mais ça va mieux en le disant, que les discussions sur ce texte n'ont pas été très, très faciles pour diverses raisons. D'abord parce que la liste des pays proposés n'avait pas eu vraiment d'évaluation circonstanciée. Sur quelquefois la confusion sur un certain nombre de concepts, et notamment avec celui de pays tiers sûrs. Et puis parce qu'il y avait sans doute un peu d'utilisation de ce concept pour surestimer sa capacité à régler la crise migratoire. Donc, il faut ajouter à cela le fait qu'il y a un encombrement législatif désormais, puisque la Commission a fait une série de propositions sur le régime commun de l'asile en un temps record. Je le précise sans qu'on ait d'évaluation sur l'acquis précédent qui date que de 2013. Et ça nous pose, cet encombrement, un défi important en termes de contenu et aussi en termes de méthode de travail. Donc je crois qu'il faut qu'on soit attentif, j'insiste un peu sur ce point de manière générale, sur le fait qu'on a un très gros travail de coordination à faire ensemble, d'information sur ces différents textes, afin de maintenir une cohérence d'approche sur ces sujets transversaux. Sachant que, et d'autant que, ce concept de liste européenne de pays d'origine sûre est une sorte d'expérience témoin dans tous ces textes, puisqu'on le retrouve dans tous ceux qui ont été proposés par la Commission et qui sont sur la table de négociation. C'est particulièrement vrai, évidemment, et j'ai discuté avec ma collègue Laura Ferrara à cet égard, quand on parle du dossier règlement procédure, puisque les dispositions contenues dans le règlement sur liste européenne de pays d'origine sûre devront être intégralement incorporées dans le règlement sur le règlement procédure qui sera adopté. Donc il faut s'assurer évidemment du respect des positionnements qui ont été adoptés. Sur les contenus maintenant et sur les résultats du premier trilogue, les prochaines étapes à venir, ce qu'on conçoit, mais j'ai cru comprendre que dans d'autres discussions avec mes collègues, c'était un peu de même nature. Il y a un risque d'achoppement avec le Conseil sur plusieurs points, s'agissant de notre dossier sur les questions d'harmonisation d'abord, puisque nous, on a supprimé à terme les listes nationales de pays d'origine sûre pour privilégier la liste européenne de pays d'origine sûre. Le Conseil n'est pas favorable à cette, il est même farouchement opposé à cette hypothèse et il veut le maintien de la coexistence de la liste européenne de pays d'origine sûre et des listes nationales. Ce qui me paraît difficilement compatible avec une volonté d'harmonisation, avec donc ce processus général, voire même qui pourrait aggraver les divergences à terme. Le deuxième point un peu spécifique sur lequel nous discutons, c'est la question des droits fondamentaux. Nous avons renforcé, comme je le disais tout à l'heure, un certain nombre de droits, notamment via l'effet suspensif des recours et l'attention particulière posée aux minorités ou aux autres groupes spécifiques, ou bien encore aux mineurs non accompagnés. Et là aussi, il paraît assez difficile de traiter de la liste européenne en total isolement des autres implications, notamment pour les demandeurs concernés. Et enfin, troisième point d'achoppement un peu compliqué à régler, les questions de méthodologie, puisque nous avons souhaité accorder un rôle spécifique à plusieurs organisations comme l'UNHCR ou des organisations internationales non gouvernementales dans le processus de désignation de la liste. Alors, il ne s'agit pas de créer une nouvelle usine à gaz, mais d'avoir un certain nombre de garde-fous et d'expertise reconnue pour nous aider dans notre travail. Donc on a 3 points d'achoppement. Face à ces difficultés, je pense qu'il y a une sorte de stratégie de contournement qui se met en forme, puisque le Conseil semble vouloir reporter une partie des discussions
s'agissant du texte sur liste européenne de pays d'origine sûrs dans le cadre du dossier règlement procédure d'asile, donc ce qu'on peut concevoir, mais qui ne paraît pas tout à fait correct. Il semble également qu'il y ait un souhait d'adoption rapide sur ce dossier de la part de la Commission. Et très franchement, la discussion avec les shadows suivra son cours, mais celle informelle que j'ai eue d'ores et déjà, la position de Gérard Deprez le montre. Je crois que personne n'a envie qu'on refile la patate chaude, passez-moi l'expression, tant que le problème dans le règlement liste européenne de pays d'origine sûrs n'est pas réglé. Et deuxièmement, ce qui n'est pas satisfaisant dans cette stratégie, c'est que l'harmonisation des droits fondamentaux, c'est une valeur ajoutée de la position du Parlement sur cette liste. Donc, si on enlève de ce texte tous ces aspects, je crois qu'on aurait un règlement réduit à peau de chagrin, ce qui évidemment n'est satisfaisant absolument pour personne et sans doute pas pour le Parlement. Voilà, donc je pense qu'il faudra qu'on va continuer ces discussions. Elles vont être un peu compliquées, mais c'est la loi du genre. Et je pense qu'il faut qu'on soit assez ferme sur les positions du Parlement. Merci.